tous, nous sommes lundi 26 septembre et c'est notre dernière journée en Jordanie. Un petit peu déçu. Vous allez avoir un bruit de fond, je pense, j'attends. Non, c'est moi, elle le fait pas. Du coup, aujourd'hui, on retourne vers la capitale de la Jordanie, donc Amman. Il nous reste des trucs à voir. Là, on est en train de préparer les valises. On est levé depuis un petit moment déjà, on a pris le petit-déj. Petit-déj 100% fait maison par les hôtes du guest house. Donc, franchement, c'était plutôt pas mal. Beaucoup de Français à l'hôtel. On s'est cru dans un hôtel parisien, tellement ça parlait français autour de nous. Mais sinon, on a passé une bonne nuit. C'était assez confortable. Le seul point négatif de la chambre, c'est vraiment la salle de bain qui est rikiki. Limite, vous pouvez faire vos besoins en même temps que vous lavez les dents. Donc je vais s'imaginer le peu d'espace qu'il y a entre le toilette et le lavabo. Et j'ai découvert ce matin que la piscine faisait douche. Je suis fatigué. Que la douche faisait piscine, pardon. Donc là, j'ai inondé la salle de bain, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà commencé le lavage de la chambre. Quelque chose à rajouter, la puce? Même moi, je suis pareil. Même moi, j'ai réussi à prendre des douches normales. Oui, mais c'est parce que toi, t'as décroché le pommeau. Moi, je l'ai laissé le pommeau. Non, bah, la base, c'est pour ça. Hein. Du coup, on va en avoir pour 45 minutes de route à Skip. Moi, je pensais perso que Madaba était un peu plus proche qu'Amman, mais bon, c'est pas grave. On va encore voir du paysage. Et si jamais il y a des routes zarbi comme hier, Marine, elle vous filmera ça. Enfin, si on arrive en vie, bien évidemment. Je vous ferai pas d'hôtel tour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu le premier jour, on retourne à l'Olive Hotel, le premier hôtel qu'on a fait ici en arrivant en Jordanie. Donc à moins qu'on ait une chambre de luxe. Je vous montrerai la chambre, mais si c'est la même chambre, bon, vous la verrez pas. Si jamais on était upgradé une fois, pourquoi pas une deuxième. Bon, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure quand on va débuter les visites. Sauf s'il y a quelque chose à vous montrer avant, peut-être la route comme je vous ai dit. Et on se dit à toutes. Tchou. T'es une enfant, tu peux le refaire, c'était mémorable. Allez, à toutes. Et on se retrouve à Olive Hotel, mais je suis clairement dégoûté, j'ai le seum. Comme je vous ai dit, on quitte l'hôtel de bonne heure ce soir. Je vous ai dit, c'est le même hôtel, je vous filmerai pas, mais en fait, je vais vous filmer parce que, sans le vouloir, on était upgradé. Et je suis deg qu'on n'ait pas eu ce logement, enfin cette chambre, nos 2 premières nuits ici, parce que, regardez. Est-ce que tu veux comparer les deux surfaces sur le plan? Donc quand on est arrivé, on était cette chambre, la 1007. Là, on est la 1004. Regardez-moi ça, la superficie. Donc vous arrivez, vous avez le salon. Ma petite chambre avec suite. Donc avec canapé. Vous avez une mini cuisine. Regardez-moi ça. Bon, alors la porte elle est morte. Donc je vais pas l'ouvrir. Mais vous avez des rangements, vous avez un évier, vous avez un frigo, encore des rangements. Vous avez un premier toilette, oui, un premier toilette. Vous avez une chambre, donc une première chambre avec un lit, un deuxième, un placard qui est immense. Regardez-moi ça. Et la deuxième chambre. Je suis mais dégoûté. Encore un placard avec coffre. Et la salle de bain. Regardez-moi ça. WC, évier, enfin lavabo et la douche. Et nous voici à la citadelle, à peine arrivés. Les guides vous sautent dessus. Est-ce qu'on l'a senti venir à 10 000, Marnie? Bon, après ils sont pas chers hein, de ce que j'ai vu sur
le porte-clés qu'il avait à 3 dinars. Donc il avait l'air gentil. Mais il avait l'air gentil. Et il parlait français. Mais bon. Et voici la fameuse citadelle. To understand the site, this is the master plan of the site. So the citadel consists. Et on commence la visite avec les premières ruines. De toute façon, on n'a pas besoin de guide parce que nous avons Marnipédia. Moi aussi se trouve l'ancien réseau d'eau. Ah tiens, ça nous avait manqué les côtes. Quand elles sont pas en voiture, elles sont à pied. Alors la citadelle est incluse dans le Jordan Pass, bien évidemment. In Spain or in No, I Europe? was in the Balkans for a lot of it. Okay. Tout en bas, juste là, vous avez le théâtre romain qu'on ira voir juste après. Aujourd'hui, vraiment, on visite ce qu'on n'a pas visité sur Amman. On a quelques trucs à voir. Donc, le citadelle, le théâtre, le musée. Et après, on ira se reposer dans notre super chambre de luxe. Du coup, je me suis renseigné pour ce soir, on mangera à l'hôtel parce qu'ils ont le buffet qui commence à 6h30 jusqu'à 9h30. Pourquoi comme ça c'est pas loin de la chambre? Tout à fait. Je vous fais un panorama de la ville aussi pour que vous puissiez vous rendre compte quand même que la ville est immense. Et donc voici le fameux temple d'Hercule. Enfin, ce qu'il en reste. Je devrais écarter les jambes encore un peu plus. Pour faire un s'envole. Regardez-moi l'Instagrammeuse. J'ai de la concurrence. Est-ce que encore aller en relâche toi tu serais? Tu peux refaire l'imitation? Si c'était toi ce serait. Elle est conique cette puce. Bougez, bougez. Il faut bouger. Je vais me prendre des droits d'auteur parce que j'ai chanté une chanson. Bon, en tout cas, il y a un peu de monde. Je pense que si vous voulez profiter et faire des photos comme l'Instagrammeuse qu'il y avait sur ma vidéo, il faut venir de bonne heure. Parce que du coup, c'est pas... Pour faire des photos, vous avez tout le monde sur le temple. J'irais faire pareil s'il n'y a plus personne tout à l'heure. En haut, vous avez le musée archéologique qu'on va aller faire aussi, bien évidemment, histoire d'être au frais.
Et juste devant vous, l'église byzantine. Enfin, les restes de l'église byzantine. Si jamais vous voulez plus d'infos, Marnipédia pour vous renseigner. J'ai adoré la tête. Donc ici vous avez la Monumental Gateway. Avec derrière, je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore approché, le panneau et la puce qui attend désespérément de faire sa photo. Toujours avec la vue de la ville, mais derrière vous avez le nouveau Amman, je pense, au vu des bâtiments. Nous je pense qu'on a fait dans le sens inverse la visite. Mais comme ça au moins. On n'avait pas de guide. On croise pas tout le monde surtout. Bon. Ah oui. Comme je vous disais, pendant 11 jours, parce que du coup on a fait 11 jours officiellement ici, elle s'est éclatée à se faire un bingo des nationalités. Des fois je vais compliquer la tâche en rajoutant des nationalités, mais elle les trouvait toujours. Pour ceux qui se demandent pourquoi visiter la Jordanie, parce que j'ai eu beaucoup de fois la question, parce qu'il y a des choses magnifiques à voir et que c'est très touristique au final quand vous voyez le nombre de touristes étrangers qu'il y a. C'est impressionnant. Alors oui, forcément ça dépasse pas Paris en termes de visiteurs. Mais c'est pas perdu, c'est pas le temps perdu. Mais voilà, vous n'allez pas à Bari en Italie juste voir les couleurs. Non, enfin vraiment vous avez une histoire juste derrière. Bon, bien évidemment, le toit a été refait, hein. Il n'est pas d'époque. Et du coup, au bout de 10 minutes de site, il te reste quoi comme nationalité? C'est pas Les Italiens? Bon, du coup elle est contente, elle a réussi son bingo, mais je lui ai rajouté une tâche quand même. Les plus dures à avoir. J'en ai déjà eu ce matin. Ça compte pas. Tu les as où? Je sais plus, mais il y en a une. Je lui ai trouvé une nationalité super dure. Il y en a, mais pas tout le temps. Je te les rajoute quand même. Pour le fun. Je vais rajouter les Allemands du coup. Les Russes, pardon. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais ils sont là aussi. Faut pas vous inquiéter, hein, c'est les jeux de marine en voyage. Je trouve toujours des jeux à faire. En plus, vous n'êtes pas obligé d'avoir un guide, même si c'est bien de les faire vivre, parce que sur le Lonely Planet, vous avez tout référencé. C'est ma référence pour partir en vacances, mais ça, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo de comment préparer son voyage en Jordanie. Parce que oui, forcément, la vidéo sortira entre deux vlogs.
Et celle-ci sera le dernier vlog. J'ai déjà trouvé le titre. Le titre de dégoût. Mais voilà. Bon, il fait super lourd aujourd'hui, mais il y a quand même du vent, c'est l'avantage. Quand il décide de se pointer. Dumbo, the Flying Elephant. Il fallait pas être trop large hein, pour passer à l'époque. Ni trop large, ni trop grand. Ça, c'est ce que j'ai retenu de tout le séjour. Alors, j'ai plus son nom en tête et je sais pas si vous allez la voir, mais vous avez une mosquée tout en bleu là-haut. Vous pouvez la visiter. Elle est super belle. Moi je me suis déjà fait spoiler en vidéo donc je connais. Imaginez-vous à l'époque toute une vie là-dedans. Ah, le doux son des klaxons en Jordanie. Et donc là il vous explique, mais il en manque un morceau, tout ce que vous voyez depuis ici. Je vous en parle quand j'y pense. Tout ce que vous voyez, les bidons blancs, pardon, pas blonds, les bidons blancs que vous voyez sur les toits de toutes les maisons et autres, bah, c'est les réserves d'eau. Parce qu'il n'y a pas de canalisation d'eau propre à proprement parler. Alors, en fait, vous en avez partout, regardez. Et ils se font livrer de l'eau régulièrement. Ce qui m'avait impressionné dans le désert, quand on était au Wadi Rum, on n'avait plus d'eau et je suis parti voir le mec, il m'a dit ah, c'est normal, on attend qu'on vienne de refaire le plein. Et en effet, le mec il est venu dans l'après-midi refaire le plein, le soir, c'était reparti. C'est un concept. Allez, on continue la visite. Tout à l'heure, quand on sera dans la chambre, on vous fera un petit débrief de ces 11 jours à Amman, enfin en Jordanie, pardon, en vous disant ce que chacun a aimé, moins aimé. Et j'espère que ça vous encouragera à venir visiter le pays parce que ça vaut le coup vraiment d'être vu et visité. Et donc ici se trouvent les restes d'une mosquée. Très petite, je trouve. Ah oui, c'était une mosquée d'époque, mais bon. Ils nous ont habitués à tellement faire plus grand. Après, comme les Romains sont déjà passés, les Byzantins sont déjà passés, ils ont peut-être perdu un peu la folie des grandeurs. Ah, Marnipédia. C'est juste après, c'est agréable.
Ma watch tower. En gros, pour faire simple, la tour des gardes quoi. Donc dans la citadelle, vous avez en plus un café, un restaurant, et à Skip vous avez un gift shop, mais je sais pas où il est. Parce qu'il nous reste des dinars à dépenser, du coup faut trouver. D'ailleurs, si j'en ai pas parlé dans la vidéo de comment préparer son voyage en Jordanie, parce que je sais que j'ai oublié des trucs, sachez que les dinars vous pouvez les changer nulle part ailleurs que ici. Du coup, si vous avez de la monnaie, pensez à tout liquider sur place. Parce qu'à l'aéroport, vous serez vachement perdant. Parce que moi, j'avais un billet de 50 € et au lieu d'avoir 30 dinars, j'ai eu 25. Puisqu'ils prennent 5 dinars de commission. Donc bon. Et pareil dans les banques. Ouais, vous pouvez tirer, mais vous aurez forcément des frais. Et je vous conseille, c'était quoi? C'était Arab Bank, il me semble, de mémoire. Ils prennent 5 dinars parce que la première banque sur laquelle on était tombé, ils ont pris 6,5 à Marny. Bon, on va essayer de trouver le gift shop. On va voir la fin de la citadelle. Et après, on va descendre au forum romain. Enfin, au théâtre romain. J'en veux à mon forum romain, je ne sais pas pourquoi. Et donc la dernière partie de la citadelle, vous avez quelques pierres et tout au bout se trouve le restaurant visiblement avec le gift shop, mais j'ai un peu de mal à y croire. Et on se dirige maintenant vers le forum romain. Alors, la conduite franchement à Amman c'est sportif. C'est à peine le feu il passe au vert qu'ils sont déjà tous en train de vous klaxonner pour avancer. Ouais, on avait déjà conduit quand on est arrivé, mais pas au plus profond de la ville. Là pour le coup on est vraiment au cœur de la ville. Et vraiment, enfin c'est même pas sportif, c'est chaotique, c'est le bordel. Enfin bref, c'est drôle. Puis alors les touristes qui vous piquent vos places de parking quand on met le clignotant. En tout cas, ils ont l'air d'avoir construit un petit parc autour du théâtre. Quelle perspicacité. Donc c'est agréable. Donc je vous reprends quand on y arrive, mais comme vous pouvez le voir, on y arrive parce que vous voyez la pierre juste là. Et nous voici dans le théâtre romain, qui est encore plus imposant que celui que nous avons vu à Jerash. Attention, Marnie arrive. 6000 places. Et ça tombe bien, parce qu'on devait voir le musée de tradition populaire, justement.
creepy. Et voici à l'époque comment ils préparaient à boire et à manger. Et c'est encore d'actualité dans les camps d'ailleurs, pour l'avoir vécu. D'accord. Les chaussures? Mon Dieu. Elles étaient vraiment comme ça ou c'est juste qu'elles sont posées sur... Et toi, capable de porter ça? Ça devait peser sur la tête. Je sais pas si vous verrez grand chose là, parce que c'est il manque un tout petit peu de lumière, je pense. Bon là pareil, je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Regardez dans tout ce qu'on cuisinait à l'époque. Ah, une pédia.
crois qu'il y a un spectacle dehors. Regardez-moi ça, on a même représenté les camels. Même une petite cascade, c'est sympa. Ah, les fameux camps bédouins. Imaginez-vous maintenant faire le camp bédouin. Sans internet, sans réseau. Je propose qu'on ramène cette lunchbox là à partir de samedi au travail. Voici comment on faisait les carpettes à l'époque. Mon Dieu, ça devait être long. Et les paillassons. C'est toi le paillasson. Mon paillasson FTP. Et là, sûrement les femmes en train de préparer le repas du soir. Une petite partie de backgammon avec la chicha. Et la radio en fond. T'as appelé ça comment? Backgammon? C'est parce que j'avais entendu au début. T'avais compris quoi? Buckingham. Buckingham. Faut que t'arrêtes de penser à la Queen, hein.
Mes chakras extériorisés. C'était il y a 50 ans les hippies. Les Sarah Lewell, malaise. Bon, Marnie pense que c'est l'ancien forum qui a été transformé en théâtre. Non, pourquoi un théâtre? Ton théâtre il est juste à côté. Ouais, mais c'est un deuxième là. Oui, le forum. Avec, si vous voulez venir faire extérioriser vos chakras, madame vous attend. Ça va que le théâtre. Hein. Bon, et ben nous voilà rentrés à l'hôtel. C'est l'heure du débrief sur la Jordanie. Du coup, pour ma part, une très bonne expérience, un très beau pays à visiter. Des petites déceptions, surtout pour Aqaba. Heureusement qu'il y avait la mer Rouge. Sinon, en termes de visite, bah, c'était light. Même déçu par l'hôtel, un hôtel dit 4 étoiles. Et au final, bah, c'est clairement pas mérité. Heureusement qu'on a été upgradé gratuitement par Booking grâce au programme Genius. Deuxième déception, ça va être Madaba. On en fait tout un plat, mais au final, ouais, on fait vite le tour. Avec le Jordan Pass, il y a des trucs d'inclus. Peut-être que si on serait parti au Mont Nebo, peut-être qu'on aurait pris quelque chose dans les yeux, mais je pense pas. Bon, ça fait partie d'une étape à faire en Jordanie, donc on l'a fait. Mais si je reviens en Jordanie, c'est sûr que Aqaba et Madaba, j'y remettrai pas les pieds. Et dernière petite déception, c'est Valentine Inn à Petra, où bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'ascenseur et c'est dommage que le buffet ne reflète pas ce que j'avais vu sur Facebook. En gros, ils ont vendu ça en mode le buffet tous les soirs, c'est big buffet en extérieur avec barbecue. Je trouve ça un peu dommage. Hein. Sinon, en termes de coup de cœur, gros coup de cœur du coup pour Petra, c'était magnifique. Mes gens s'en souviennent encore, je pense. 50 000 pas en 2 jours, c'est pas rien quand même. Gros coup de cœur sur le Wadi Rum. Hein. Franchement, notre tour de 8 heures nous a fait découvrir des choses mais extraordinaires. J'avais peur que ce soit long et en fait ça s'est fait très bien. Les Ça 8 s'est heures bien sont passé. passées très bien. Pareil, le logement en désert Magic Camp, franchement, une expérience extraordinaire avec des locaux vraiment mais topissimes, faut dire ce qui est. Alors oui, les buffets sont pas top, mais enfin, en même temps, on n'est pas dans un 5 étoiles. Donc au bout d'un moment, c'est déjà bien qu'on ait un buffet dans le désert, hein, même s'il n'est pas rempli de 1000 variétés. Oui, et puis la grande attraction, c'est le plat qui est préparé dans le sable et qui est très bon. C'est ça. Et bah ensuite, gros coup de cœur pour le Dead Sea Spa Hotel. M'en fous. Franchement, c'est un bel hôtel. Visiblement, en plus de ce que nous disaient nos hôtes hier, c'est le moins cher de toute la mer Morte. Donc je comprends qu'il y ait eu énormément de monde quand on est arrivé pour le check-in dimanche. Non, samedi, pardon. Mais franchement, 4 étoiles, rien à dire. Ils respectent bien tout. Le seul petit point négatif, mais ça je vous l'avais dit sur les précédentes vidéos,
c'est voilà, le soir, vous finissez votre verre d'eau et on vous apporte l'addition, on vous dit faut aller payer tout de suite. C'est vraiment le gros point noir, mais tout le reste c'est des tops, que ce soit la literie, la chambre, les piscines, l'accès direct à la mer Morte, franchement, du top du top. Voilà pour ma part les coups de cœur et les déceptions. For you. T'as tout résumé, quand je suis là. T'as tout résumé, on est d'accord. Pas de mention spéciale, man ou... L'entrée de Petra, c'est mon moment du séjour parce que de toute façon, c'est le cliché. Mais du coup, voilà, c'est le cliché, hein, c'est ce que tu attends. Avec papy qui te pousse quand tu filmes. Est-ce que le désert, c'était magnifique. Mais ouais, un peu déçu par Madaba. Aqaba, c'était quand même beau le soir à la plage. Ouais, mais voilà que la plage. Mais voilà. C'est bien, t'as des trucs à visiter, mais... Beau résumé. Amman, c'est sympathique. Amman, c'est sympathique, ouais. Du coup, voilà ce que je voulais vous dire. Prévoyez qu'un jour, à Amman, je pense, vous arrivez tôt le matin. Arrangez-vous avec l'hôtel comme moi je me suis arrangé. Je leur ai dit, voilà, j'arrive à telle heure avec l'avion, est-ce qu'il est possible d'avoir la chambre avant? Ils m'ont tout de suite trouvé un arrangement. Et vous allez visiter la citadelle, le théâtre, vous faites les 2 petits musées qu'il y a au bout, gauche et droite, aux extrémités du théâtre, vous avez 2 musées, vous les faites. Le Naphéum, quand on est passé devant en voiture, j'ai vu qu'il était fermé, donc on n'est pas parti le voir. Et si vous voulez voir la mosquée, allez-y. Mais du coup, une journée, ça suffit amplement. Pareil pour Aqaba, si vous voulez y aller, privilégiez que la plage. Parce que vraiment, ce qu'il y a à visiter, voilà quoi. Et pareil, restez-y une journée. Par contre, Wadi Rum, Petra, 2 jours. Ça, c'est clair. Chacun, ouais. C'est pas 2 jours les 2 combinés, non, c'est 2 jours spécifiques à Petra et 2 jours spécifiques à Wadi Rum. Et de toute façon, dans la vidéo de présentation de comment préparer son voyage en Jordanie, vous verrez de toute façon les liens des hôtels. Hein, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Et quoi qu'il arrive, sur chaque vidéo, les hôtels qu'on a fait, vous aurez les liens. Et je pense que je vais mettre les liens affiliés parce que je suis membre partenaire de Booking. Donc si vous passez par mes liens, vous pouvez avoir des réductions. Donc ça peut être intéressant. Mais ça, voilà, tout sera expliqué. Tout est expliqué dans la vidéo de préparer son séjour en Jordanie. Écoutez, nous on va aller un peu se reposer parce que je vous avoue qu'on va vivre le départ un peu compliqué. On décolle cette nuit à 4h30. On arrive en Égypte à 4h55. On a 1 heure en moins, donc le voyage dure 1h30 à peu près. Et on fait Le Caire, Paris, départ à 9h30 pour une arrivée à 14h30 à Paris. Donc ça va être super long. J'ai hâte de rentrer à Paris demain. On va falloir faire toutes les machines. Parce que ouais, forcément, on perd 12 jours. Donc valise remplie, et vêtements sales remplis. J'y pense aussi, mais il faudra faire le ménage. Parce qu'on a 2 fauves à la maison qui sont seuls. Merci Gaël. D'ailleurs, de temps d'être occupé. Forcément, on va avoir des surprises en rentrant. Mais bon, c'est le jeu, c'est partir en vacances. En tout cas, je vous emmène avec moi ce soir au buffet de l'hôtel. On dîne à l'hôtel, normalement ça coûte 7 dinars, pas plus, pour un petit buffet. Et comme je vous ai dit, là on va se reposer, on va aller manger, on va encore se reposer. Et après, on ramène la voiture de location. On a rendez-vous à 1h30, le temps de faire le check-out de la voiture de location. Ils nous déposent à l'aéroport. C'est bien d'y être 2 heures avant l'aéroport. Donc, et en plus, Egyptair, ils ont une conception pour faire embarquer qui est assez chelou. Donc, je préfère y être vraiment à 2h du matin, comme ça c'est bien. Bon, en tout cas, j'espère que ces vlogs vous auront plu et vous auront donné envie de visiter le pays. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou marquer un commentaire en vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour le buffet.
Dernier repas en Jordanie, la puce. Bon, du coup, pour commencer, riz avec du poisson, salade de crudité. Ça, c'est trop bon, faut que j'arrive à savoir ce que c'est. Je veux les mêmes en France. Et salade de choux. Et la puce, elle a interdit de crudité. Eh ben, le buffet était pas mauvais. C'était plutôt bon. En plus, pas cher. Il y avait du choix, comme vous pourrez le voir sur la vidéo. On en a eu pour 7 dinars par personne. Donc, ça fait du 10 €. Franchement, c'est raisonnable. On sent que c'est du fait maison également, hein, pas du surgelé. C'est juste dommage parce qu'il y avait personne, on était les deux seuls. Il est bientôt 20 h en plus. Et le restaurant ferme à 21 h 30. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est super bon. J'avais vu des commentaires sur Booking qui disaient que le restaurant n'était pas top, mais surtout le restaurant service à table. Donc on nous aurait pas dit qu'il y avait le buffet ce soir. Je pense que j'y serais pas allé, de peur d'être déçu. Et ben écoutez, c'est sur cette magnifique vidéo que je clôture le vlog de la Jordanie 2022. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de venir. N'hésitez vraiment pas si vous avez besoin de conseils ou autre. Et écoutez, on se retrouve prochainement dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux pays. Normalement, si tout se passe bien, en septembre 2023, nous serons en Floride à Walt Disney World et Universal Studios. Et ben, ce fut un plaisir de partager mes 11 jours avec vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux vlogs.